batusomeko de notre chemin verset de base 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 12. Après kusoma ile mwingine nabeba Luc 3 verset 16. On lit deux versets à la fois. Le premier verset, c'est le thème principal de l'année. Le dernier verset, c'est le thème principal de ce message. 1 Thessaloniciens 2.12, nous disons au nom de Jésus. Amen. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Amen. Amen. On peut nous lire le deuxième verset. Le deuxième verset. Luc 3, 16 à 17, nous lisons. Oui. Il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Oui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a son van à la main. Il nettoyera son air. Et il amassera le blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Dieu veut nous parler de quelque chose ce matin. Il veut nous parler de quoi? Le thème que nous abordons ce matin, le thème Moya, il va nous permettre de comprendre ou qu'on a aperçu sur ton état d'âme, ou qu'on a aperçu sur ton niveau spirituel, ou qu'on a aperçu sur ta position. On dit Jésus qu'on a sema en Luc 3 de 16 à 17. Avant que Jésus a semé une mission à Jésus qu'on a sema ni Jean-Baptiste qu'on a sema imambo anasema shina uwezo ya kubamba ku mikulu yake, c'est-à-dire kutosha kamba ya kubilato byake. Donc le sujet de ce verset c'est Jésus. On parle de Jésus. Montou le be kona semesea, montou le kona importance moi verset ni Jésus Christ. Mais Jean-Baptiste kona mbia bantu asema mina mibatiza kwa mai. Et le baptême d'eau, ce n'est qu'un symbole seulement. Le symbole y a kuonesha nini? Repentance. Jésus nous appelle à la repentance. Mungu anatuita tutubu. Et se repentir, il est très clair. Pour dire repentir, Bible c'est la tristesse selon Dieu. C'est ça la repentance. Après avoir entendu la parole de Dieu, neno na kugusa inakupeleka mwatua ya kuweza kuregrete comportement yako na kubeba décision ya kuchanger vie yako. Sous-thème yetu ya journée ya leo inasema la patience. Amen. Uvumilivu. Quand on parle de patience, on parle de temps compliqués. Quand on parle de patience, ni kusema que hatuwezi kuonesha mtu apatiente kama iko napita wakati mzuri. Patience ni nini? Ni kalite ya ndani ya moyo wa mtu ya kuweza kusuporter ma désagrément, ya kuweza kusuporter ma indisposition,
ya kuweza kusuporter ma douleur, ya kuweza kusuporter ma souffrance. Pourquoi on parle de souffrance? Parce que la Bible en parle aussi. Jésus anasema hivi, anasema wakati ya mwisho itakuwa wakati ya nguvu kabisa. Paul en parle aussi. Paul dit ceci: c'est pas beaucoup de tribulations que vous allez entrer dans les royaumes de Dieu. Grand thème yetu ya hii année, c'est le royaume de Dieu. Mais dans le royaume de Dieu, c'est pas facile d'y entrer. C'est pas facile d'être participant au royaume ya Mungu. Nous avons défini le royaume comme étant toute sphère ou toute portion de terre où on exerce une royauté. Na tulisema que royaume iko composé na 4 parties. Première partie ni mfalme yemoya. Kama royaume iko n'existe kiaina na ule kona tawala, ni kusema ile royaume existe. Ni kusema ile aina royaume. Tout royaume est marqué par la présence d'un roi. Raison pour laquelle la présence de Dieu est tellement importante dans le royaume de Dieu. La présence de Dieu est tellement importante dans notre vie. Na tuliweza kusema kumashiko kumukongo que quand on parle du royaume de Dieu, on ne parle pas des lieux physiques. Ni sphère spirituelle, ile sphère spirituelle iko wapi? Biblia nasema mutapokea Roho Mtakatifu. Saint-Esprit takuya kwenu, inakuya nekala ndani yenu. Kuanzia pale mtakuwa batemoin. Mais le verset qui précède, le acte 1 à partir du verset 5, les disciples demandaient à Jésus, asema wakati gani ufalme wako itakuya établi? Wakati gani ufalme wa Israeli itakuya établi? Pour les disciples à Jésus balikuwa beko na attendre Yesu Kristo atokele mfalme mu Israeli. Lakini Yesu alimwambia que ufalme utaanzia wakati Roho Mtakatifu inakuwa kikala ndani yenu. Donc le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu dans notre vie, le règne de Dieu dans notre cœur, le règne de Dieu sur tout notre être. Kama Mungu anatawala pa maisha yako, pale njo mwanzo ya ufalme wa Mungu. Lakini haina facile parce que kuko ma difficulté ya mingi, ile itaweza kushimama kwa kuweza kukuampeshe